Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mars 2016 et j'ai un certain nombre de sujets à aborder avec vous. Je vais revenir sur la question du comportement féminin, si vous permettez. Ce soir j'étais au cinéma, il y avait des films un peu comiques, et il y avait donc des gens qui riaient dans la salle. Et je me suis dit que le rire fait partie de ce que j'appelle la problématique de la caverne. C'est-à-dire que ce sont les gens dans la caverne qui rient. Parce que le rire est bruyant. Le sourire n'est pas bruyant, le sourire est visuel. Le rire est sonore. Donc, le rire, je le disais l'autre jour à propos de la caverne, le rire n'est pas censé transmettre un message spécifique. Il est censé exprimer une présence, témoigner qu'on est là, qu'on est bien là, et qu'on est en communication quelque part. Et en plus, la salle obscure du cinéma renvoie à la problématique de la caverne. Donc le rire au cinéma, ça rétablit le champ de la caverne, le champ CHAMP, ou CHALT si on veut. Voilà, donc je ne sais pas si ce point-là a été abordé par Bergson dans son bouquin sur le rire, je ne pense pas, mais il est évident que c'est un comportement féminin, le rire. Et d'ailleurs, dans une salle, on remarque très souvent que ce sont les femmes qui rient. Et quelque part, elles disent aussi qu'elles aiment rire. Et il y a même un adage qui dit « Faites rire une femme, vous aurez déjà gagné une grande partie de l'entreprise de séduction. » Alors, je continue sur la question de la femme. La femme et la philosophie. Non, alors, bon, il y a des choses que je vais garder pour plus tard. Ce qui me paraît aussi assez frappant, c'est le double discours des femmes. Parce que dans la vie, dans un processus d'assimilation, on peut très bien épouser des discours qui ne sont pas propres à nous, à ce que nous sommes. Mais le naturel revient au galop. La femme souvent fait mine de se concerter, fait mine de discuter, mais en réalité on s'aperçoit toujours qu'elle décide seule et qu'elle ne peut pas réellement décider en prenant en compte les autres. Et donc la notion d'empathie chez la femme, c'est une expression extrêmement qu'il faut mieux cerner. Bon, il est clair que quand on a quelqu'un en face de vous qui a de très graves problèmes, on les voit, ces problèmes. Ils sont flagrants, ils viennent à vous. Mais quand il s'agit de prendre en considération des notions plus subtiles, plus virtuelles, alors là, il ne faut pas compter sur elle. Donc l'empathie chez la femme, elle passe par des manifestations de l'autre bord qui doivent être extrêmement fortes. C'est comme quelqu'un qui est sourd et qui n'entend que quand on parle très très fort. Je veux terminer ce petit exposé liminaire sur la question du sucré et du salé. Vous savez probablement qu'il y a une tradition qui associe généralement le sucré avec le féminin, le yin pour parler comme dans le Tao, et le salé avec le masculin. Et d'ailleurs, on dit même qu'une nourriture sucrée donne des chances plus grandes d'avoir un enfant féminin, de sexe féminin. Une nourriture salée chez la femme enceinte donnerait plus de chances d'avoir un enfant de sexe masculin. Mais de toute façon, il est clair qu'on n'a pas l'habitude de mélanger le sacré et le sucre, et le salé. Ce soir, j'ai vu un film justement sur la nourriture, parce qu'il y a le début d'un cycle de 75 films au Forum des images sur le manger, point d'exclamation. Et il y avait une scène de banquet assez extraordinaire. Mais je me suis dit, on peut mettre ensemble tout ce qui est salé, et on peut mettre ensemble tout ce qui est sucré.
parce que c'est compatible. Tout ce qui est salé, quelque part, est compatible. Tout ce qui est sucré est, en quelque part, compatible. Par contre, mélanger le sucré et le salé, c'est pas compatible. Eh bien, si vous voulez, ça me fait penser à la problématique du masculin et du féminin. Il y a, des choses qui ne peuvent pas se mélanger, et des modes de vie et des valeurs qui ne peuvent pas se mélanger. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que même s'il peut y avoir des rencontres entre les hommes et les femmes, et notamment entre un homme et une femme, et à certains moments entre un homme et des femmes, d'une manière générale, le monde des hommes et le monde des femmes doivent rester quelque part étanches, ils doivent fonctionner séparément et parallèlement.